من قلب المركب الراقي المعدن بمدينة مراكش غادي نكتشفوا اليوم متحف ماكال. Bonjour Laïla, bienvenue au Macal. Merci de me recevoir je vous en ici, prie. c'est gentil. لو ماكال أو متحف الفنون المعاصرة الإفريقية المعدن كيتميز بهندسة معمارية عصرية كتحترم كل المعايير الأساسية للعرض. الفضاء الداخلي للمتحف كيتوسطوا به بعلو مزدوج كتحيط به قاعات العرض، وكيشغل المتحف مساحة 900 متر مربع محاط بحديقة مساحتها كتفوق 1000 متر مربع. حنا كنتواجدوا اليوم في ماكال le musée d'art contemporain africain المعدن qui se trouve à Marrakech. قبل ما نمشيو نتعرفوا على المجموعة الفنية بغيتك تعطينا واحد النبذة على هذا المتحف. Donc Janine, présentez-nous ce musée. Merci Laïla. Donc le Macal, c'est le premier musée d'art contemporain africain au Maroc, donc un musée de ce genre. Et le Macal, en quelque sorte, comme vous pouvez le voir autour de vous, c'est la matérialisation d'une passion. Donc celle d'un collectionneur, Alami Lazrak, son épouse et son fils, Othman Lazrak. Alors le Macal, c'est une initiative privée de la Fondation Alliance, donc une fondation d'entreprise qui existe depuis 2009 et qui est basée à Casablanca. Et ce musée existe depuis 2016, donc a été l'ouverture du musée en novembre. Parlez-nous un peu de l'histoire de cette collection. Alors l'histoire de cette collection a commencé il y a une quarantaine d'années quand M. Alami Lazrak a décidé de matérialiser sa passion. Voilà. Donc il a commencé à collectionner l'art marocain, donc de l'art moderne et aussi de l'art contemporain. Et au fur et à mesure de la collection, il a décidé de s'ouvrir au continent entier. Et pas seulement, parce que la collection du Macal, la collection Lazrak, c'est une collection qui est vraiment vaste. Donc on a à peu près 2000 œuvres d'artistes africains, d'artistes internationaux. Par exemple, si vous allez au parc de sculpture, on a des sculptures d'artistes canadiens, Jean Briand, on a une sculpture d'un Chinois, Wang Qiping. C'est vraiment une collection qui représente la création du continent, voilà, qui fait un panorama. Janine, on va aller découvrir la collection. Bien sûr. Alors, le musée aujourd'hui accueille une exposition émoi, qui raconte l'histoire même de la collection. Donc, au rez-de-chaussée, on rencontre la création marocaine, donc presque essentiellement marocaine. Donc, par exemple, à ma droite, on a Malika Ghezné. On a aussi Mohamed Mellehi et évidemment Farid Belkaya, juste à côté. Donc les pionniers de l'art moderne marocain. Les pionniers de l'art moderne marocain. D'accord, ok. Donc on va voir un autre espace? Oui, bien sûr. Et donc là, on est accueillis par cette belle tenture de Mohamed Kassimi, par exemple. Dans l'autre salle, on trouve toujours les contemporains et les modernes marocains. Donc on a Hassan Edglaoui et on a Moulay Hamed Djessi. لوحات استثنائية لرواد الفن التشكيلي المغربي كتمتع زائر المتحف وكتغني شغف عشاق الفن. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'accrochage? Est-ce que c'est un accrochage thématique, chronologique? Qu'est-ce que vous avez voulu montrer finalement avec cet accrochage? Alors, les commissaires de cette exposition qui sont Othman Lazrak et Myriam Berada, ils n'ont pas voulu un accrochage chronologique. En fait, ils ont voulu un accrochage vraiment basé sur les émotions. Donc, de voir comment toutes ces œuvres communiquent ensemble et cohabitent ensemble. Donc c'est surtout ça l'idée, de voir comment le figuratif cohabite avec l'abstrait, enfin vraiment de voir au fil des années comment ces œuvres ont cohabité et qu'est-ce qu'elles racontent, surtout l'histoire qu'elles racontent. Dans cette dernière salle du rez-de-chaussée, on a des œuvres de Ouazani, par exemple ses sculptures,
Nadja Mehadi qui est derrière et ensuite Omar Bourakba qui est juste derrière nous aussi, donc qui clôture un peu ce chapitre sur l'art moderne et contemporain des Marocains, dont on retrouvera certains au premier étage. هاد الأعمال كتجسد تنوع وغنى المجموعة الفنية الخاصة اللي اقتنتها عائلة الزرق على امتداد 40 سنة وكتشهد على تطور الفن التشكيلي المغربي والإفريقي. On arrive au premier étage qui est très bien introduit par cette œuvre de Mohamed Elbas, l'œuvre suprême, qui est en quelque sorte une fenêtre sur l'Afrique, parce que cet étage est réservé à la création pas seulement marocaine, mais africaine. Donc maintenant, on va voir comment les pays et la créativité et les histoires des artistes se rencontrent et dialoguent ensemble. Très bien, on va découvrir. La première salle de l'étage nous accueille avec ce panorama dont je vous parlais. D'un côté, on a les Congolais Chéri Samba, peintre moqué, et en face, on a aussi Djamel Tata, on a l'Ivoirien Frédéric Boisbré et Yamou, qui est de Marrakech d'ailleurs. Oui. Donc c'est vraiment cet esprit-là. Donc on commence à voir comment ces artistes africains cohabitent et dialoguent ensemble. On retrouve beaucoup de Marocains, dont Ramkhani, Bouftahal, Mounir Fatni et Hassan Darsi, qu'on retrouve aussi dans le parc de sculpture. Œuvre de Sodi Cissé. Et là, l'installation monumentale de Younes Babali Kamikaze, qui porte bien son nom, et derrière lui, qui dialogue très bien avec le masque de Goncalo Mabunda, et le Maï Bin Bin à côté, qui a un côté un peu plus poétique. Ben Bouchta, voilà, qui est vraiment, qui casse un peu ce côté dur de Younes ou de Goncalo Mabunda et qui est plus sur l'émotion. المتحف كيكشف لنا على كنوز الإبداع المغربي والإفريقي كتخلي الزائر يعيش أحاسيس متنوعة ويغوص في عوالم مختلفة كتحيي فيه روح الاكتشاف. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le rôle que compte jouer le musée Macal dans le rayonnement de l'art africain dans le monde? Ce qu'on essaie de faire, c'est de démocratiser la culture. Dans la même optique que le musée Mohamed VI à Rabat, donc vraiment cette idée que la culture est réservée à tout le monde. Donc tout le monde est bienvenu au musée et le Maroc au niveau international a aussi pour but de faire rayonner la création africaine au niveau international. On a fait par exemple, on a collaboré à l'exposition de l'Institut du monde arabe en 2014 Maroc contemporain. Et actuellement, nous sommes en train de travailler sur notre prochaine exposition L'Afrique n'est pas une île, qui est une exposition de photographie qui pose un regard sur l'Afrique. Donc on a à peu près une quarantaine d'artistes qui travaillent sur le continent ou issus de la diaspora. Et nous avons aussi collaboré pour notre prochaine inauguration internationale avec 154, la foire d'art contemporain africain qui œuvre beaucoup à la promotion de l'art contemporain africain au niveau global. Donc le musée avait déjà une collection qui était riche de ces diversités qui finalement attise le regard de tout le monde. Et donc le musée contribuera à cette tendance qui, j'espère, n'est pas une tendance parce que c'est une réalité, une vraie réalité. La création sur le continent, elle est très riche. Et donc le musée va montrer cette création-là et le musée va essayer de l'exporter à l'international, donc avec notre programme aussi de résidence. Donc on a l'intention de recevoir des artistes qui viendront travailler in situ sur la collection ou sur le Maroc. Et ce programme de résidence est ouvert à tous. Et les activités de la Fondation aussi, il y a un concours, donc la Chambre Claire, qui est un concours de photographie biannuel qui existe depuis 2013
et qui a pour but de promouvoir et d'exposer un artiste émergent et lui donner une plateforme. Janine, est-ce qu'on peut dire que la famille Zarq, avec leur fondation, ou bien avant, parce qu'ils ont commencé à collectionner bien avant, la création de la fondation était des visionnaires? Oui, c'était des visionnaires dans la mesure où nous sommes au Maroc et le Maroc c'est quand même la porte de l'Afrique. Et c'était des visionnaires, ils ont vu ce que les gens commencent à voir aujourd'hui. Donc voilà, ils ont vu que l'Afrique, c'était un continent. Et l'Afrique, c'était plusieurs cultures, c'était plusieurs histoires qui peuvent être racontées par le biais de l'art et de la culture. Derrière un musée, évidemment, il y a une équipe. Donc, on a une équipe à Casablanca, celle de la Fondation Alliance, mais aussi à Marrakech, on a une équipe qui a justement pour but de mettre en œuvre les activités et les idées du musée. سارة، واش يمكن لك تكلمنا على الدور ديالك هنا في المتحف؟ اكيد. دونك الدور ديالي هي ميدياتريس كولتوريل او وسيطه ثقافيه. دونك كنستقبل الزوار كندير لهم زيارات اون كونتر بارتي دونك على ليكسبوزيسيون اللي كتكون معروضه، ودونك تنسهل عليهم اون كيلكو سورت لي بونسي وداكشي اللي بغا يوصل ليه الفنان. Et donc, كنخدم aussi en collaboration avec des écoles. كنديروا des visites guidées, donc on reçoit beaucoup d'écoles. Et en contrepartie, عندنا ورشات اللي كيكون فيهم la présence ديال الفنان. متحف الفنون المعاصرة الإفريقية المعدن مبادرة متميزة من شخص عشق الفن وبغى يتقاسم حبه للإبداع المغربي والإفريقي مع جمهور واسع. وكيجسد المتحف التزام مؤسسة أليانس بدعم الفنانين المغاربة والأفارقة وبإشاعة الثقافة المغربية الإفريقية عبر العالم. كما كيجسد المتحف ارتباط المغرب بجذوره وهويته الإفريقية.